Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous verrons le carnet de nivellement direct. C'est quoi le nivellement? Le nivellement est l'ensemble des opérations qui nous permettent d'avoir des différences d'auteur, c'est-à-dire les dénivelés, pour pouvoir calculer les altitudes de ces points. Nous avons ici devant nous le schéma d'une opération de nivellement sur un chantier. Déjà, nous voyons que un carnet de nivellement est tout simplement un tableau synthétique qui nous permet de représenter les différentes lectures ainsi que les calculs obtenus sur le terrain pour pouvoir calculer les altitudes. Nous allons regarder le schéma, ensuite essayer de remplir ce carnet de nivellement. Nous avons ici un niveau de chantier stationné au point S1 qui effectue une lecture avant sur le point 1 et une lecture arrière sur le point de référence R. Nous allons ensemble essayer de remplir ce carnet de nivellement. Nous avons le point de référence P1, P2, P3. Donc nous avons la R, nous avons P1, P2, ensuite P3. Si nous observons bien, nous avons uniquement une lecture arrière sur le point de référence. Nous avons une lecture arrière sur le point de référence, nous avons 0. En regardant bien notre tableau, nous allons voir que nous avons ici le point visé, la lecture arrière, la lecture avant, les dénivelés qui sont séparés entre dénivelés positifs et dénivelés négatifs. Nous allons voir pourquoi quand on va avancer avec calcul. Nous avons également les altitudes en mètres, c'est-à-dire tous les autres sont en millimètres, uniquement l'altitude est en mètres. On revient, nous étions au niveau de la lecture effectuée au point R qui est le point de référence. Point de référence, c'est-à-dire le point connu en altitude. Si nous regardons bien le schéma, nous avons ici le Z du point de référence qui est 50 mètres. Nous avons effectué une lecture arrière sur le point de référence. Nous avons 0, 0,712. Nous avons P1. À P1, nous avons une lecture avant sur P1. Lecture avant sur P1. Lecture avant sur P1. 0,853. Ensuite, cette ligne a été déplacée de P1 à P2. De S1 à S2. Et au point S2, on a effectué une lecture arrière sur P1. Une lecture arrière sur P1 d'une valeur 0,625. 0,625. Et une lecture avant sur P2. Lecture avant sur P2, une valeur 14,10. 14,10. Après le point S2, la station S2, le niveau a été déplacé de S2 au point S3, effectuant une lecture arrière sur le point P2 d'une valeur 0,214. Lecture arrière, point 0,214. Ainsi qu'une lecture avant sur P3 avec une valeur 16,32. 16,32. Alors, nous remarquons que le point de référence a uniquement la lecture arrière et le dernier point a uniquement une lecture avant. Alors, nous allons avancer. Nous avons uniquement une lecture avant, le dernier point et une lecture arrière, le point de référence. Nous allons procéder avec les dénivelés. La dénivelée est la différence entre la lecture arrière et la lecture avant. Donc la dénivelée est égale à la lecture arrière moins la lecture avant. C'est-à-dire, étant donné que la dénivelée se calcule entre deux points,
Le dénivelé se calcule entre 2 points. Donc à ce niveau, nous n'aurons pas de dénivelé. Nous n'aurons pas de dénivelé à ce niveau, vu que la dénivelé se calcule entre 2 points. Nous allons procéder comme ceci. Alors, la dénivelée étant la différence entre la lecture arrière et la lecture avant, nous allons prendre comme ceci. Cette lecture-ci, on va prendre comme ceci. Ainsi de suite. Nous allons prendre comme ceci. Alors, notre premier dénivelé serait 0,712 moins 0,853. Nous avons là une dénivelée négative d'une valeur de 0,141. Et cela subtrait également 0,625 et 14,10. Nous aurons une valeur de 0,785. Je vais faire la même chose pour le dernier point. On aurait 14, 18. C'est-à-dire, tous ces dénivelés étant négatifs, ceci implique que nous sommes sur une descente, nous sommes sur une pente et on chemine en descendant. Je ne pensais pas que le travail est faux, mais c'est juste que nous sommes en train de descendre. Une fois ceci est fait, l'attitude d'un point. Donc, l'attitude du point précédent, le prochain point autant pour moi là tout de suite, l'attitude du prochain point est égale à l'attitude du point précédent plus ou moins dénivelé. Nous n'avons pas encore renseigné l'attitude de notre point de référence qui a été donné 50 mètres. Nous allons mettre là 50 mètres pour notre point de référence, 50,0 mètres pour notre point de référence. Ensuite, l'attitude de P1 est égale à l'attitude du point de référence plus ou moins la dénivelée entre le point de référence et P1. Donc nous allons prendre comme ceci. L'attitude du point de référence R plus ou moins, puisque nous avons une dénivelée négative, nous aurons 50 moins la dénivelée. Donc, voici où intervient le plus ou moins de la formule. Si nous avons un dénivelé positif, nous allons ajouter. Si nous avons un dénivelé négatif, on va trancher. Dans ce cas, nous avons tous nos dénivelés négatifs. Nous allons trancher ainsi. Ici, ça va nous donner une valeur de 49,859. Nous allons également continuer ainsi avec l'attitude du point 2 égale l'attitude du point 1 plus ou moins la dénivelée entre P1 et le point 2. Cela nous donne une valeur de 49,014. On continue comme ceci. On va avoir finalement une valeur de 47,656. 47,656. Et alors, nous avons déjà nos trois attitudes pour nos 3 points P1, P2 et P3. Est-ce que nous avons terminé? Un topographe, c'est celui-là qui contrôle toujours ses mesures sur le terrain, ou encore qui contrôle toujours son travail. Comment faire pour contrôler notre nivellement, vu que nous avons ici un nivellement simple sans compensation? Si c'était avec compensation, nous étions obligés d'effectuer déjà ce contrôle. Maintenant, vu que nous avons effectué un nivellement simple sans compensation, en tant que topographe, il est important de savoir
notre marge d'erreur. Il est toujours important de savoir notre marge d'erreur. Comment est-ce que nous allons nous contrôler dans ce cas? Nous allons effectuer la somme de toutes les lectures arrière. La somme de toutes les lectures arrière ainsi que la somme de toutes les lectures avant. La somme des lectures arrière ici. Donc, prenons notre calculatrice pour sommer toutes ces lectures arrière et nous avons ici la somme des lectures avant, nous avons ici 38,95. Nous allons également faire la même chose pour les dénivelés. La somme des dénivelés positifs, nous avons ici 0. Pour les dénivelés négatifs, nous avons moins 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 4. Maintenant, nous allons essayer de comparer la différence entre la somme des dénivelés à la somme des lectures arrière moins lecture avant et la somme des dénivelés positifs moins dénivelés négatifs. Donc nous allons effectuer ce calcul. Nous allons effectuer ce calcul sur le contrôle en question. La somme des lectures arrière moins la somme des lectures avant doit être égale à la somme des dénivelés positifs moins la somme des dénivelés négatifs. Ce qui doit également être égal à la différence entre l'attitude d'arrivée et l'attitude de départ, c'est-à-dire le Z arrivé et le Z de départ. Le Z de départ. Donc nous allons essayer de vérifier si nous avons la même valeur ou encore à quelques millimètres ou quelques centièmes, en fait à quelques millimètres près. C'est ça en fait notre contrôle. Nous avons ici 15, nous avons à ce niveau 15,51 moins 38,95. Nous avons moins 23,44. Ici nous avons la somme en valeur absolue des dénivelés positifs qui est 0 moins le signe. Ce signe n'est pas censé être là vu que nous avons pris une somme absolue à ce niveau. Donc nous avons de 0 moins 23,44, ce qui nous donne moins 23,44. Et si on effectue également le Z d'arrivée qui est 47 moins 656 moins le Z de départ moins 50, ceci va nous donner 2,344. La valeur des attitudes étant en mètres, ceci nous donne la même valeur que les deux autres. Alors nous avons bien effectué notre travail sur le terrain. Cette valeur doit être soit égale, soit à quelques millimètres près, pour être sûr que nous allons rester dans la tolérance. Alors nous sommes parvenus à la fin de ce nivellement direct sans compensation. Si vous avez liké la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de partager. Dans la prochaine vidéo, nous verrons le nivellement avec compensation. Merci.